Comme la tendresse d'un père pour son enfant, le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens, les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région. Il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses domestiques, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt, des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. » Et ils commencèrent la fête. Acclamons cette parole de Dieu. Mes chers amis, cette longue parabole de Jésus mériterait peut-être 2 ou 3 homélies, mais comme je veux n'en faire seulement une, c'est pour ça que j'ai coupé avant la fin du texte d'aujourd'hui qui est présenté. Et je trouve ça important que les dernières paroles qui soient proclamées nous rappellent à l'élément central de cette parabole, et ils commencèrent la fête. Cette parabole de Jésus veut nous rappeler, comme point central, comme point essentiel, ce qu'on retrouve à l'écran aujourd'hui. Dieu nous pardonne avec joie. Dieu nous pardonne avec joie. C'est peut-être une petite phrase qu'on devrait se répéter régulièrement. Dieu nous pardonne avec joie. Cette parabole est présentée par saint Luc dans son chapitre 15 et il répond
à une réaction des pharisiens, des pharisiens du temps de Jésus qui l'entendaient prêcher. Et on dit ceci, les pharisiens et les scribes récriminaient contre Jésus parce qu'il faisait bon accueil aux pécheurs et qu'il mangeait avec eux. Et Jésus va répondre par 3 paraboles dans le même chapitre. Les publicains récriminaient. Dans notre langage quotidien, on dirait « ils chiolaient ». Hein? Ils chiolaient contre Jésus. Ils n'étaient pas d'accord. Pourquoi ils n'étaient pas d'accord? Parce que Jésus, à la fois par sa présence et dans son message, proclamait un amour du Père, un amour de Dieu comme infini, sans condition. Dieu est toujours prêt à pardonner et il pardonne avec joie. Il accueille le pécheur, Jésus accueillait le pécheur. Dieu le Père accueille et pardonne. Jésus offrait sa présence, sa parole, sa bonne nouvelle, sa bonté à tous ceux et celles qui venaient vers lui. Jésus était ce visage du Père, d'un amour qui est sans condition. Et les publicains, les pharisiens, qui étaient des gens qui étaient beaucoup plus centrés sur une religion de loi, de prescription, n'étaient pas d'accord avec cette présentation du Père par Jésus. Alors, ils le manifestaient. Comment Jésus répond? Alors, dans ce chapitre 15 de Saint Luc, il y a 3 paraboles. Il y a d'abord la parabole de la brebis perdue, qu'on connaît bien. Le pasteur qui garde son troupeau, qui perd une brebis, qui laisse tout le reste de son troupeau pour aller à la recherche de sa brebis perdue et qui, l'ayant trouvée, revient avec joie, la brebis portant sa brebis sur ses épaules. La bonté de Dieu. La deuxième parabole, c'est toujours dans le même sens. Une femme perd une pièce de monnaie importante dans sa maison. Et là, elle vire sa maison à l'envers pour retrouver sa pièce de monnaie. Et l'Évangile dit, l'ayant trouvée, elle invite les gens autour, les voisins, pour venir fêter avec elle. Elle se réjouit de la pièce de monnaie qu'elle a trouvée. Et finalement, la troisième parabole, c'est celle d'aujourd'hui. Le fils qui demande sa part d'héritage au père. Et il part. Il va gaspiller son argent, mais il ne gaspille pas seulement son argent, il gaspille sa vie, il gaspille son cœur, il se blesse lui-même, il gaspille sa capacité d'aimer, il gaspille tout ce qu'il a reçu. Et lorsqu'il revient sur lui-même, il a cette réflexion, je vais retourner chez mon Père. Et on a l'impression que le retour chez son Père, c'est moins par amour que par simple égoïsme, dans le fond, parce qu'il n'y a plus rien à manger. C'est sa planche de salut. Mais comment le Père va l'accueillir? Il a à peine le temps de commencer à lui dire « Père, j'ai péché contre toi », que le Père le prend dans ses bras et l'amène et dit à ses serviteurs « Commencez la fête. Mon fils qui était perdu est retrouvé. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. » Les termes sont très forts. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Mon fils qui est perdu est revenu, est retrouvé. Je l'ai retrouvé. Il est revenu à cet amour. Et il n'exige pas de son fils qu'il ait comme une espèce d'accusation. Son amour est si grand qu'il pardonne avec joie.
Alors c'est ce que Jésus veut faire comprendre aux gens de son temps. L'amour infini du Père, l'amour miséricordieux du Père, l'amour sans condition. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à cueillir de cette parabole du Père qui accueille son enfant? Le retour de son enfant et qui offre un amour si grand. Qu'est-ce qu'on a à accueillir pour chacune d'entre nous? Bien, j'ai l'impression des fois que dans notre foi, on a un petit peu de difficulté à comprendre nous aussi cet amour inconditionnel de Dieu, cet amour sans limite du Père. Il y a quelques années, je répondais à un appel téléphonique ici au bureau, et c'était une jeune dame, une dame de une trentaine d'années, qui parlait de sa foi, qui voulait parler de sa foi, et particulièrement d'un obstacle dans sa foi. Elle avait peur de Dieu. Elle avait peur d'être condamnée. Elle avait peur d'être jugée. Et pas par... tout en parlant, je me suis aperçu qu'il y avait comme une espèce de contradiction dans sa foi. Elle disait, Jésus, je le connais bien. Je lis l'Évangile, puis je vois qu'il est bon, je vois qu'il pardonne, je vois qu'il accueille. Mais le Dieu, son expression, c'était le grand Dieu. En voulant parler du Père, de Dieu Père, a dit, celui-là, j'en ai peur. Parce que j'ai peur d'être jugé, j'ai peur qu'il me condamne pour mes fautes, j'ai peur qu'il ne me pardonne pas ce que j'ai fait. Mais je lui dis, écoutez, madame, quand vous regardez Jésus, quand vous lisez une parole de Jésus, Jésus nous parle que de son Père. Il est le visage de son Père. Tout ce qu'il révèle, c'est de nous dire comment son Père, comment Dieu, son Père et notre Père nous aiment. Ce n'est pas autre chose que ça. Il ne parle pas de lui-même, il parle au nom de son Père. Et son amour est infini. Je pense que c'est une grande grâce qu'on a à demander. Qu'au cœur de notre foi, que jamais au cœur de notre foi ne vienne s'enraciner la peur de Dieu. Que jamais au cœur de notre foi vienne s'enraciner la peur de Dieu. Parce que c'est terrible. Parce que c'est terrible. Il y a des gens qui sont pris avec ça. Puis qui ont de la misère à s'en sortir. C'est comme une prison. Demandez la grâce en cette année de la miséricorde. Demandez la grâce de la confiance. D'une foi qui sait accueillir l'amour infini de Dieu. Dieu pardonne avec confiance. Il est patient et accueillant. Et lorsqu'il nous partage, lorsqu'il nous offre son pardon, on peut dire que pour lui, c'est la fête. Parce qu'il retrouve dans l'amour, dans un amour plus vivant, plus profond, il retrouve son enfant dans toute la profondeur, la grandeur de son amour. Cette grâce de l'année de la miséricorde pour croire que ce pardon de Dieu est capable d'aller se loger, aller demeurer au plus personnel et au plus intime de soi-même pour nous libérer de tout ce qui nous empêche de vivre, pour nous libérer de tout ce qui nous empêche d'aimer et pour nous aider à vivre pleinement en enfants de Dieu. Confions-nous à la bonté du Seigneur, confions-nous à son amour pour que, en ce temps de carême, en ce temps où on se prépare à la résurrection, nous puissions accueillir, je dirais comme à plein cœur, à pleine main, la vie nouvelle
que Dieu veut nous offrir par son amour, par son pardon. En terminant, je voudrais vous rappeler un peu quelques informations sur le carême de partage. Dimanche prochain, ce sera le dimanche pour la quête du carême de partage. Alors, vous avez vu que depuis 2 ou 3 semaines, on a placé sur les balustrades un petit feuillet d'information pour les projets du carême de partage, des projets qui se réaliseront comme les années passées en Haïti et en Inde, des projets particulièrement pour les enfants, des cantines scolaires, des orphelinats, pour venir en aide aux plus pauvres. Et aussi en Haïti, être capable d'acheter des grains de semences pour des familles qui veulent faire un jardin en campagne et qui n'ont pas le moyen d'acheter ces grains de semences. L'année dernière, au mois de septembre, je suis allé en Haïti pour 2 semaines, en partie pour un peu de travail, mais aussi pour visiter tous les projets que nous parrainons depuis quelques années. Je n'ai pas visité tous les lieux, mais les places que j'ai visitées, soit à Port-au-Prince, soit à Gros-Morne, les petites citernes de purification d'eau, les cantines scolaires, les écoles paroissiales, et je peux vous assurer que tous les dons que vous faites pour les plus pauvres pendant le temps du carême parviennent intégralement dans tous ces lieux où les pères Montfortin, dont les pères Montfortin s'occupent et qui sont des lieux au service des plus pauvres, des plus petits, les enfants, les familles, l'eau pour la population. Et tous ces projets rendent un service énorme. Alors, je vous invite à préparer ce don pour la semaine prochaine et à y mettre aussi toute votre prière pour ces gens qu'on veut aider, à y mettre aussi toute votre foi en sachant, comme l'Évangile nous le dit, que le moindre don que l'on fait est un don aussi que l'on fait par amour à Jésus lui-même, au Christ lui-même.